Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, matinale, intemporelle, en collectivité. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une excellente nuit et que votre journée sera des plus belles et ensoleillées, j'espère. Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier. Merci beaucoup aussi pour vos témoignages, pour me remercier de mon travail et mon investissement. Merci infiniment aussi à ceux qui ont souscrit à la chaîne, à ceux qui se sont abonnés. Merci aussi aux fidèles de la première heure qui me suivaient, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Merci infiniment à vous. Euh, on va voir l'énergie principale aujourd'hui avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ensuite, je prendrai l'Astro Crush. Dans la guidance sentimentale matinale, ne l'oublions pas. Pensez à votre problématique sentimentale. On nous parle d'amant, de béguin, d'admirateur, d'admiratrice. Il y a quelqu'un à qui vous plaisez, quelqu'un qui... Je vais le mettre comme ça. Quelqu'un qui a craqué sur vous, quelqu'un qui flash sur vous, quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup. Ok. On va voir tout de suite avec l'Astro Crush. Toujours pareil, pensez à votre problématique sentimentale. Je ne l'ai pas prise parce que je vais prendre à la coupe. On nous parle de coups de foudre. On nous parle de quelqu'un qui vous manquait. Quelqu'un vous manque à vous. On nous parle de quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui il y a eu un passé. Là, il y a la notion de quelqu'un à qui vous plaisez, un amant, peut-être un ex, peut-être si vous êtes en froid avec la personne de votre cœur. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre. Je vais les recouvrir. Ouais. Il y a une notion de cœur brisé ici. Il y a de la douleur. Décidément. Attendez. Ouf, on nous parle d'un lien d'âme. Et c'est une âme sœur. Il y a quelque chose à l'instant présent, là. Là, il y a de la douleur, il y a de la peine. Cette personne, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, ou vous pour cette personne. C'est quelqu'un à qui le cœur est brisé. Peut-être le vôtre également. En tout cas, vous manquez beaucoup à cette personne. On me dit cette personne, c'est votre amant, c'est la personne qui a craqué pour vous, c'est votre chéri. On nous parle d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. On me dit c'est quelqu'un avec qui il y a un passé. Ça peut être quelqu'un de votre passé également. Cette personne qui a le cœur brisé, qui a eu un coup de foudre pour vous et qui aujourd'hui a le cœur brisé, et à qui vous manquez, c'est une âme sœur. Je vais prendre une carte pour l'instant présent. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans le présent? C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. Un de chapeau. Pourquoi?
Parce que cette personne n'a pas confiance en lui ou en elle. Alors c'est quelqu'un qui vous rejette son manque de confiance sur vous. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, cette personne. Du coup, bah, par, oui, c'est quelqu'un qui, par identification, bah, c'est quelqu'un qui vous renvoie son manque de confiance sur vous, tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui a été déçu aussi, s'il peut peut-être passer quelque chose. C'est quelqu'un qui vous a sorti des excuses. Cette personne, quand elle vous dit qu'elle n'a pas confiance en vous, en fait, c'est des excuses. Parce que la réalité, c'est vis-à-vis de lui ou d'elle que cette personne n'a pas confiance. Voilà. C'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous étiez sur la même longueur d'onde avec cette personne. Là, je sens une séparation dos de deck en a l'éloignement. C'est quelqu'un qui vous aime réellement, sincèrement. Il y a de l'amour, il y a beaucoup de... Là, pour moi, vous êtes séparés avec quelqu'un qui vous aime sincèrement, réellement. Il s'est passé quelque chose, là, vous êtes en éloignement, vous manquez à cette personne, vous avez le cœur déchiré, lui ou elle, ou vous deux. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement d'amour. Il y a un sentiment réciproque, sincère entre vous deux. Il y a eu un coup de foudre entre vous. On nous parle de lien d'âme, on nous parle d'âme sœur. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, sinon ce serait facile, on me dit que c'est quelqu'un, cette personne avec qui il y a eu un passé, ou qui est de votre passé, mais à l'instant présent, là, c'est quelqu'un en fait qui cache son manque de confiance en lui ou en elle, euh, qui vous le cache et qui vous le rejette surtout sur vous, parce que c'est quelqu'un qui vous sort ça comme une excuse. Le problème ne vient pas de vous, on me dit, le problème vient de cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, et du coup, c'est quelqu'un qui vous rejette la faute sur vous. C'est quelqu'un quand même d'assez immature pour faire ça, mais... On nous parle d'une vérité qui peut être cachée, mais je l'ai, comme je vous ai dit que je faisais les coupes aujourd'hui, je la prends pas. Si elle doit revenir, elle reviendra. C'est quelqu'un qui hésite. À quoi cette personne hésite? Une notion d'amour, d'amitié. Pourquoi? C'est quelqu'un qui envisage plus d'être ami avec vous. C'est bizarre. Ou alors c'est un autre lien. Attendez. C'est pas les mêmes énergies. Il y a quelqu'un qui vous aime d'amitié avec qui il va avoir une évolution sentimentale. À l'instant T, là, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui est en hésitation. C'est quelqu'un qui est pas franc avec vous, c'est pas les mêmes énergies. On ne parle pas de... Ou alors c'est vous, peut-être. Il y a une notion d'évitement, là. Il y a là, il y a une situation où il y a quelqu'un qui aime d'amitié, avec qui il va avoir une évolution. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui a besoin de réfléchir, qui hésite par rapport à la situation. C'est quelqu'un qui est dans l'évitement, dans le fuis-moi, je te suis. Ça n'a rien à voir avec ces énergies-là. Ouais, je sais pas qui c'est cette personne. Alors, je vais voir avec le petit cristal ball, Fouquet Oracle. Je veux savoir si c'est vous, cette personne.
c'est pas le bon moment pour cette personne, mais est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pas vous? C'est pas vous. Cette personne, c'est pas vous. Il y a quelqu'un là qui gravite autour de vous, avec qui il y a une évolution sentimentale. C'est quelqu'un qui vous aime d'amitié. Et c'est pas vous, hein. C'est pas votre sentiment à vous, ça. Il y a une troisième personne qui est dans l'évitement avec vous, avec qui la situation va évoluer. C'est quelqu'un qui actuellement est en train d'hésiter à quelque chose. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui est pas franc. C'est quelqu'un qui dit dans le fumoir, moi je te suis avec vous. Par contre, là, j'ai posé l'intention, est-ce que c'est réciproque, les sentiments pour la personne qui est en train que vous lui manquez, etc. On me dit que les sentiments sont réciproques pour vous deux. Donc, l'âme sœur, le cœur brisé, l'amour partagé, le coup de foudre, c'est mutuel. C'est vous deux. Là, il y a une personne qui gravite autour de vous, qui souhaiterait peut-être une évolution sentimentale avec vous. Vous avez un admirateur secret, là. D'ailleurs, pardon, l'énergie principale de la guidance, hein. L'admirateur. Là, vous avez un admirateur secret, hein, je vous le confirme. Ou une admiratrice, hein. Vous avez quelqu'un qui gravite autour de vous et qui aimerait que la situation évolue un petit peu plus. Mais vous, c'est pas ça, parce que vous êtes vous êtes amoureuse de cette personne. Les sentiments sont mutuels ici, hein, j'ai posé l'intention. On me dit oui, donc les sentiments sont mutuels, vous aimez mutuellement. Là, je suis face à un couple qui est séparé, on me parle d'âme sœur, donc je vais quand même voir avec l'oracle qui va bien. Par contre, pour la personne qui gravite dans vos énergies, là, et qui souhaiterait une évolution sentimentale avec vous, il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Je pense pas, je ne vais pas mettre d'intention dessus, c'est pas, je pense pas que ça intéresse. Quoique peut-être. Là, non, c'est pas le tirage aujourd'hui. On me dit que vous vous aimez mutuellement d'amour, donc ça sert à rien. Excusez-moi, je suis fatiguée ce matin. C'est quelqu'un avec qui vous avez multiplié les rendez-vous manqués. Vous vous êtes loupé. Vous avez eu des occasions de vous retrouver, mais ça n'a pas pu se faire. On me parle de rupture. C'est quelqu'un avec qui vous avez rompu. C'est quelqu'un avec qui la relation était intense. Vous n'êtes pas actuellement, vous n'êtes pas avec cette personne. Vous avez rompu avec elle. Il y a une notion d'émotion refoulée, de sentiments non exprimés, de choses non dites. Oui, c'est quelqu'un qui, vous, cette personne, il y en a un des deux qui met sa carapace émotionnelle. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas ses sentiments et qui ne fait pas face à ses sentiments. On dit à cette personne qu'il faut trouver un équilibre relationnel, un équilibre émotionnel aussi également. C'est quelqu'un qui refoule ses émotions, hein. C'est quelqu'un qui assume pas, cette personne. C'est quelqu'un qui a choisi une zone de confort karmique. On m'a montré l'inspiration et au revoir, mais les cartes ne sont pas tombées, donc ça peut être une zone de confort karmique par rapport à tout ce qui touche à l'inspiration, à la créativité, ce qui peut rejoindre le milieu du travail. Et c'est quelqu'un à qui vous avez dit au revoir, qui vous a dit au revoir. Ouais. On parle d'ouverture spirituelle. Vous, vous êtes dans votre élévation spirituelle. En effet miroir, en dos de deck, on me dit que vous travaillez. En effet miroir. Voilà, on a le au revoir. C'est quelqu'un que vous avez dit, vous vous êtes séparés. Vous n'êtes pas ensemble, là. Il y a des promesses karmiques, bloquantes entre vous. C'est quelqu'un qui a refusé le contrat d'âme. Vous, cette personne.
On me dit les rôles, ils sont inversés aujourd'hui. On est peut-être face à un switch. C'est-à-dire, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui était plutôt en demande derrière vous. Là, au jour d'aujourd'hui, ça va s'inverser. Si c'était vous, ben, ça va s'inverser. Si c'était cette personne, ça va être pareil. Là, vous êtes séparés. Par rapport au tirage, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas ensemble ici. Il y a un équilibre à trouver. Il y a beaucoup d'immaturité dans les cartes. Il y a des blessures de l'âme aussi. Vous vous êtes fait mal mutuellement. Trop souvent. Oups! Oh non, j'aime pas quand les cartes tombent, excusez-moi. Voilà. Alors, vu le tirage qu'on a, je vais prendre celle-ci. Parce que c'est le matin. Je vais quitter l'Astro Crush en attendant. Ah, on me dit le tarot aussi. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais prendre le tarot, je prendrai celui-là après. Il y a un nouveau départ qui se profile. Donc, c'est possible qu'il y a cette personne qui revienne à vous. On va voir, il y a un nouveau départ là. Donc, comme on est dans du site sentimental, hein. Mais vous allez être méfiante. Vous allez être inquiète. Il y a une notion de concurrence déloyale. Est-ce que l'un a trahi l'autre, malgré tout cet amour? Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez retrouver un équilibre relationnel. Ok. Les cartes sont bonnes. Non, il y a une festivité, une célébration d'un moment heureux qui arrive. Il y a un moment de convivialité qui arrive à vous. Cette personne va vouloir retrouver un équilibre avec vous. Il y a un nouveau départ qui se profile. Ça va être très riche en émotions. Mais vous, vous allez être méfiant ou méfiante. Il y a une notion de concurrence déloyale. Il y a peut-être une triangulaire ici. Il y a une situation, en tout cas, qui a fait souffrir vous ou cette personne énormément. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, je sens qu'il y a un éloignement par rapport à une personne. Vous n'êtes pas ensemble, là. Il y a une séparation ici. Il y a un froid. C'est quelqu'un vous avez rompu, hein, on parle de rupture, hein, donc parce qu'il y a eu refus du contrat d'âme. C'est quelqu'un qui a pu vous rejeter. En tout cas, il y a des émotions refoulées, des rendez-vous manqués, malgré que la relation était intense. C'est quelqu'un qui a choisi sa carapace émotionnelle et sa zone de confort karmique. Bon, il y a un moment stable, un moment de liberté, une accalmie.
au niveau financier. Donc vous allez avoir vous allez souffler. Pour ceux qui ont des soucis financiers, ou peut-être par rapport aux professionnels, hein, il va y avoir une situation qui va se débloquer et ça va être positif ici pour vous. On vous parle de quelque chose au niveau financier, bien mérité. Avec cette carte, c'est quelqu'un qui a un moment convivial aussi qui arrive à vous. On nous redonne encore cette notion de célébration, de convivialité. C'est peut-être un endroit, on me dit, où vous allez avoir les moyens d'y aller, ce moment de célébration-là. Peut-être que c'est je sais pas moi, un mariage, un salon, une fête, un rassemblement. C'est quelque chose, en tout cas, que financièrement, vous allez être à l'aise pour y aller. C'est ça qu'on me dit. Moi qui va avoir peut-être de l'argent à débourser à cet endroit, je sais pas trop. C'est bizarre, hein, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être un salon, parce que c'est vrai que dans les salons, on est souvent amené à acheter des choses. Je sais pas, vous voyez comment ça vous parle. C'est un peu bizarre comme message, mais... Ou alors peut-être un salon où on peut faire oui, on me dit dînatoire. Peut-être qu'il y a peut-être une salle avec, on vous montre des tables, des chaises. Peut-être que vous allez être amené à aller dans un endroit, une soirée où il y aura peut-être des dons, des demandes de dons. En tout cas, on vous parle d'un aboutissement dans vos projets. Il y a un grand succès par rapport à vos projets au niveau professionnel ou même personnel pour aller de l'avant dans votre vie. Si vous avez préparé peut-être quelque chose pour vous, que vous avez créé quelque chose pour votre évolution à vous, pour vous développer, quelque chose qui vous plaît, de créatif, on vous dit, on vous parle d'un aboutissement dans ces projets également. Dans vos idées, dans ce que vous allez mettre en place, dans ce qui vous plaît. Pour ceux qui sont créatifs, c'est une très bonne carte. On vous annonce une réussite par rapport à ça. On vous parle de liberté aussi retrouvée, hein. Pour certains d'entre vous, malgré cet amour que vous avez, vous êtes content de retrouver votre liberté. Contente, hein. Ouais, parce que vous retrouvez votre ambition. Vous sortez avec la reine de bâton. Vous retrouvez votre ambition et l'envie de réussir dans les projets que vous avez entrepris pour votre vie, pour vous-même. On me parle de réussite. On a beaucoup de bâtons. Vous allez être axé vraiment sur tout ce qui touche au professionnel, sur votre abondance aussi, votre richesse intérieure. On a vu que vous allez être dans l'ouverture spirituelle. Il y a une notion de se nourrir de quelque chose. Vous voyez ce que je ressens? D'apprendre des choses pour vous faire du bien à vous. Malgré cet amour, je sens des personnes qui en ont ras-le-bol. Oui, c'est ça. Vous vous sentez impuissante par rapport à ça ou impuissant. Il y a une situation que vous ne tolérez plus, il y a une situation que vous n'arrivez plus à gérer. Et ça vous épuise, vous en avez marre. Peut-être ce sentiment de se dire ça marche pas, ou il y a quelque chose comme ça, il y a une notion de situation qui est bloquée, avec une communication qui ne passe pas. Et vous, ça vous boucle le moral. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer. Parce que vous n'avez plus envie de gérer ça, vous le tolérez plus. Alors peut-être que vous vous êtes disputé, qu'il y a eu des mots qui ont été dits, et puis vous avez dit, ben, j'accepte plus ça, je tolère plus, stop. Je vois des personnes ici qui n'ont plus la force de lutter quelque part sentimentalement pour garder quelqu'un, ou quand il y a un conflit ou quelque chose, c'est ça que je sens. Donc il y a une notion de refus de contrat, de retrait pour votre équilibre, pour votre ouverture spirituelle et pour votre équilibre à vous, en fait. Vous préférez rupter, rompre et remettre votre carapace émotionnelle plutôt que vous diriger vers un équilibre relationnel. euh, c'est pour ça que il y a des émotions qui sont refoulées. Ça peut être vous, cette personne, hein, mais là, je dis les messages, on se dirige plutôt vers vous maintenant. Les énergies, elles bougent.
Alors, ça, peut-être c'est un autre message, ça parlera peut-être à d'autres personnes. Si c'est ça, bah, tant mieux, parce que c'est le but des guidances, hein, il faut que ça parle. Euh, mais là, on me dit, les rôles sont inversés. C'est-à-dire, cette personne qui vous fuyez, bah, c'est elle qui va vous courir derrière. Voilà. Vous allez être concentré sur votre ouverture spirituelle, parce que vous en avez marre d'être avec des personnes qui, ben, vous vous sentez impuissant, impuissante face à cette relation-là, parce qu'il y a eu un conflit, une dispute, une situation qui a fait que je sens qu'il y a ce sentiment de méfiance, de concurrence déloyale. Peut-être que c'est quelqu'un qui a cherché à vous rendre jaloux, jalouse. En tout cas, vous en avez marre de tout ça. On me dit maternelle. C'est vraiment puéril, en fait. Voilà, c'est ça. Pour vous, c'est puéril et vous en avez vraiment ras-le-bol. Vous tolérez plus ça. En fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et malgré tout ce coup de foudre, cet amour, malgré que vous vous manquez, que vous avez un passé avec cette personne ou que c'est quelqu'un de votre passé qui est revenu, vous voyez comment ça vous parle. euh, Là, il s'est passé quelque chose qui a fait que vous avez tourné le dos. Mais je vois des personnes pour qui c'est pas dur de tourner le dos, en fait. Par rapport à celui d'épée, la notion de ras-le-bol, quoi. Vous tolérez plus. Vous préférez bloquer que communiquer, en fait. Parce que vous êtes fatigué. Oui, on me dit si c'est pour retomber dans les mêmes schémas, c'est pas la peine. D'accord. Oui, vous souffrez. On vous a fait de la peine, là. On vous a fait de la peine, on a le 3 d'épée. On vous parle d'une disunion, là, en amour, d'une séparation. C'est ça, vous êtes en rupture avec cette personne, hein. Vous vous aimez, mais vous êtes en rupture. Voyez? Vous êtes en rupture. Alors, il y a de l'amour, hein, vous vous aimez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous vous aimez. Mais le problème, c'est que ben, je sens des personnes qui ont dû, ben, vous avez dû souffrir par le passé. Vous avez dû, on me dit peut-être qu'on vous a demandé de beaucoup pardonner, de beaucoup tolérer des choses que normalement on ne tolérerait peut-être pas. Je sens des personnes usées et fatiguées, sentimentalement. Malgré tout cet amour, ben, vous tournez le dos quand même. C'est ce qu'on me dit. Alors, vous allez avoir besoin de soutien, on me dit autour de vous, hein, si vous avez une amie, des amis, parce que ça va être dur pour vous. Oui, on nous parle d'inconstance et de fin brutale dans une relation. Vous avez mis terme à cette relation. Vous, cette personne. Il y a un 5 de coupe. Ce 5 de coupe qui vous fait beaucoup de mal, mais vous préférez ça que ce que vous ne tolérez plus, en fait. Voilà. Ok. Alors, on me parle de lien d'âme sœur, hein, et justement, ben, vous êtes dans le... Je crois que le refus du contrat d'âme, c'est vous, hein, c'est pas l'autre personne. Vous rejetez tout en bloc. Il y a dû se passer quelque chose, là, une situation qui a pu vous décevoir par rapport à cette personne, peut-être une réaction. Ça vous a... Ben, vous tolérez plus ça, donc ça vous a profondément, on me dit, déçu, dégoûté, voilà. Ouais. On vous parle encore, hein, il y a l'incapacité à aller de l'avant avec le 6 de coupe. Vous arrivez pas. Vous avez besoin de repères, de soutien. On retrouve cette notion avec le 3 d'épée aussi, vous allez avoir besoin de soutien. Vous allez avoir besoin de personnes, d'amis autour de vous, de personnes proches qui pourront vous soutenir. Parce que malgré ce choix que vous faites, c'est quand même dur pour vous à vivre. En fait, vous avez choisi de vous protéger et vous avez surtout choisi votre dignité. Il y a des comportements que vous ne voulez plus recevoir. Eh ben, vous avez préféré faire le choix de renoncer plutôt que de vous laisser marcher dessus, en fait. C'est ça. On a le 6 d'épée, juste quand je vous le dis. Renoncement, voilà, à une proposition. Vous allez devoir faire un choix. Peut-être que cette personne va revenir vers vous et va vous faire une proposition, hein, mais vous allez refuser. Je sens quelqu'un qui vous a déçu. Vous êtes protégé. Quoi que vous fassiez, quoi que vous choisissiez, on vous dit avec le 9 de bâton que vous êtes protégé. Mais il y a quelqu'un qui peut essayer de vous déstabiliser ici. Faites attention.
Comme je le dis toujours, même quand vous avez une relation avec quelqu'un, allez-y doucement. Ne vous jetez pas tête la première. Prenez votre temps. Prenez le temps de vous fréquenter, de vous connaître. Même s'il y a un coup de foudre, même s'il y a un... Prenez le temps, parce qu'après on peut être déçu, mais on croit connaître les gens et après on tombe de haut, donc non, non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, qui seraient concernées par cette guidance? Bon, là, on a une rupture hein, qui est de votre fait quand même. C'est vous qui... Parce que vous savez ce que vous ne voulez plus, en fait. Là, il y a quelque chose que vous n'avez pas toléré, que vous ne supportez pas, et vous avez dit stop, malgré que ça vous fait souffrir. Voilà, il va y avoir des échanges. Il y a un échange et une reprise de contact avec quelqu'un, là. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Vous allez prendre un moment d'introspection, mais il y a de nombreux signes qui vous guideront, en fait, vers le chemin à emprunter. Cette personne avec qui vous allez reprendre contact, vous allez être guidé vers elle. Vous allez être guidé. Ok. Alors, est-ce que c'est la même personne, une nouvelle personne? Ben, ça, on va voir si on nous le dit par la suite. C'est quelqu'un avec qui il y a eu c'est quelqu'un c'est une relation sentimentale. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui va provoquer un changement brutal dans votre vie sur le plan sentimental. Il y a des conflits et une incompréhension avec cette personne. Je vois pas la personne ici, là. Cette personne à qui vous êtes séparés. Parce que là, pour vous, c'est fini. Là, il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, peut-être un ex, peut-être quelqu'un que vous avez, il y a une situation d'incompréhension et de conflit qui comme restait en suspens. C'est peut-être quelqu'un qui va vous demander des explications. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts brutalement, qui va revenir vous demander bah, des comptes quelque part. Il y a cette notion de contact avec quelqu'un qui est dans l'incompréhension. Mais c'est quelqu'un qui vous aime avec le 8 de bâton. Oui, ça engendrera une prise de décision qui sera très importante. Avec le jugement, on nous parle aussi que bah, c'est ce que on récolte ce qu'on sème. Alors est-ce que peut-être cette personne doit revenir? Surtout qu'on a vu avec la grande prêtresse que vous êtes guidé, hein. C'est pas la peine de lutter contre les événements qui se passent dans votre vie. Ce qui doit arriver arrivera, de toute façon, ça sert à rien. Donc c'est pas la peine de lutter quand il y a des gens qui veulent sortir de votre vie, bah, laissez-les sortir. Quand il y a des personnes qui veulent rentrer, bah, si c'est de bonnes personnes, bah, laissez-les rentrer. Mais là, on me parle de je sens quelqu'un de fier, quelqu'un surtout qui a retrouvé pas qui a retrouvé sa dignité, mais quelque part, je vois surtout des personnes qui sont décidées, qui savent où elles en sont et qui savent surtout ce qu'elles ne veulent plus. Ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé qui ne vous a pas plu et vous avez décidé de rupter. Pour votre équilibre émotionnel, vous avez choisi de remettre cette carapace parce que vous avez refoulé vos émotions. Vous préférez être dans une relation, une ouverture spirituelle, un équilibre émotionnel, rationnel par rapport surtout à vous-même. Malgré que la relation est intense avec cette personne, on me dit, mais il y a eu des rendez-vous manqués avec cette personne, de nombreux rendez-vous manqués, des promesses karmiques bloquantes. Alors les promesses karmiques bloquantes, ça peut être des choses non dites, ça peut être, même si c'est quelqu'un qui avait des intentions et qui ne vous les a pas exprimées, c'est une promesse qui est lancée ben, spirituellement dans son cœur. Donc c'est une promesse bloquante, ça marche aussi, hein. Il y a une belle âme qui m'avait posé la question. Oui, des promesses karmiques bloquantes, ça peut être quelqu'un par exemple qui a un souhait mais qui ne vous l'a pas exprimé. C'est resté comme en suspens, ça reste dans les énergies tout autour de nous. C'est quelqu'un il y a ça, il y a cette notion de promesse karmique bloquante.
En tout cas, il y a rupture. Parce que vous refusez le contrat. On me parle du 7 de Pentacle, on me parle de professionnel. Vous allez être récompensé sur le plan professionnel. On nous parle d'un partenariat ou d'une offre intéressante qui pourrait venir à vous. Ou peut-être une prime. En tout cas, il y a une proposition. Il y a une récompense et une proposition qui arrive. Peut-être un changement de poste ou peut-être un partenariat. En tout cas, il y a une proposition très intéressante qui va être faite pour vous parce qu'on a le 7 de Pentacle qui est quand même une belle carte. Ouais. Il y a quelqu'un qui va revenir dans vos énergies avec le diable. C'est quelqu'un de malhonnête. Il y a quelqu'un de malhonnête là qui se rapproche de vous. Quand vous allez commencer à guérir, il va y avoir une personne malhonnête et oppressante qui va essayer de revenir vers vous. Quand vous allez commencer à aller mieux, en fait, c'est souvent comme ça que ça marche, hein. Dès qu'on commence à se sentir mieux, à retrouver le contrôle de soi-même, on a un parasite ou un crapaud qui revient dans notre vie. Ouais, mais il y a une belle énergie. Dans vos projets, ça va marcher, hein. Il y a un regain là au niveau financier, au niveau professionnel. Il y a des efforts qui sont fournis, qui sont payants. Donc, ce que vous entreprenez là, à l'instant T, sur le plan professionnel, des projets que vous avez en cours, ben, ne lâchez rien parce que vous avez raison, parce que ça va très bien marcher. Vous allez être récompensé. Vous allez récolter le fruit de votre travail et de votre labeur. On vous reparle encore de cette notion de choix, hein. Il y a quelqu'un qui va venir vous faire un choix, une proposition. Mais méfiez-vous, parce qu'il y a une personne que je sens que vous allez dire, que vous allez dire non. Mais par contre, il y a une autre personne qui est malhonnête. Elle sort avec le diable. C'est quelqu'un aussi qui peut venir vous faire une proposition, hein. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Alors faites attention. Par contre, sur le plan professionnel, c'est très bien. On nous parle d'un partage de responsabilités en affaires, des connaissances, de partage de connaissances en équipe également, d'une grande solidarité. Il y a vraiment cette notion de partenariat, hein. Vous allez faire un partenariat avec quelqu'un ici, par rapport à votre société. Peut-être que la boîte où vous travaillez va avoir un partenariat qui va vous permettre d'avoir un meilleur salaire ou un avancement ou une prime, vous voyez? Ou c'est vous, si vous avez votre société ou que vous avez créé un projet, ben, ce projet va être porteur et il va avoir des demandes de partenariat ou d'association qui vont vous être faites. En tout cas, ben, c'est le résultat de votre dur labeur, de votre travail ici. Ok. Il y a un roi de coupe là ici. On nous parle d'un homme aimant, généreux, avec qui une relation stable se profilera, pardon. Ouh, j'aime pas ce que j'ai dit. Profitera. C'est quelqu'un qui veut profiter de vous. Non, cette personne, c'est quelqu'un. La situation va s'arranger avec cette personne. Il y a une personne, le roi de coupe est quelqu'un de plus âgé. On nous parle de quelqu'un, d'une personne mature, qui est aimant, généreux, une énergie masculine, avec qui il y a une relation stable qui se profilera, ou avec qui vous êtes déjà en situation stable. Peut-être qu'il y a eu un accrochage, un conflit. En tout cas, avec la roue de la fortune, on vous dit qu'il y a une amélioration de cette situation, mais vraiment considérable. On vous parle aussi de finances stables et fructueuses par rapport à votre futur. Euh, Là, il se peut qu'il y ait trois énergies autour de vous, hein. Même quatre avec la personne qui vous aime d'amitié, qui voudrait une évolution, là. Vous êtes très... c'est normal, l'énergie principale nous parle de béguin, d'admirateur, d'admiratrice, donc on est en plein dedans. En tout cas, vous plaisez beaucoup. Vous êtes très attirant, attirante. Avec ce roi de coupe, il y a une période de stabilité, de grand calme après un moment d'inquiétude et d'épuisement. Euh,
Il se peut qu'il y ait eu une dispute, un conflit avec cette personne. On nous parle d'une stabilité à venir. Est-ce que vous en voulez, vous, de cette stabilité? Est-ce que c'est quelqu'un que vous voulez dans vos énergies ou pas? Parce qu'on voit que vous avez à avoir des propositions, mais à chaque fois vous dites non. On vous parle de famille et d'union heureuse. Donc peut-être qu'il y a un engagement avec cette personne. Le 10 de coupe est une très belle carte, nous parle de joie, de bonheur vraiment pérenne dans le temps, c'est un accomplissement, une réussite totale en amour surtout. Il y a une union là. Oui, on a les amoureux, union forte et harmonieuse en amour. C'est quelqu'un avec qui vous voulez qu'il y ait un avenir amoureux stable, une union. Bon, ben pour ceux d'entre vous qui sont concernés, vous avez de la chance, c'est très bien. Il y a une proposition, hein. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition à venir. Là, vous allez devoir prendre une décision. On retrouve encore cette notion de choix. Décidément, dans un avenir proche, là, vous allez avoir plusieurs propositions qui vont venir à vous, hein. Il y a quelqu'un qui va vouloir s'expliquer avec vous. Il y a quelqu'un que vous avez tourné le dos, vous avez décidé de rupter, ben, qui est pas bien et qui va vouloir revenir vers vous aussi parce que on peut être dans un switch. Il y a cette personne, ce roi de coupe, qui est quelqu'un de stable, de plus âgé, de généreux, mais c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition avec qui il y aura une période de stabilité. Donc il y a peut-être un conflit avec cette personne ou un éloignement. Après, c'est possible que cette personne ou l'autre personne de tout à l'heure soit la personne qui est concernée ici, hein, que j'ai vu dans l'Astro Crush. Voyez comment ça vous parle selon votre situation, hein, toujours pareil. Oui, il y a une période de calme et d'apaisement à venir. Ça se peut que vous ayez un conflit avec cette personne et ça va se tempérer. C'est cette personne peut-être avec qui vous manquez, là, qu'on a vu dans l'Astro Crush en début de tirage. Mais en tout cas, bah, il y a deux personnes qui vont vous tourner autour, hein, malgré ça. Il y a quelqu'un qui évolue autour de vous, qui vous aime amicalement et qui aimerait que ça évolue. C'est quelqu'un qui hésite, mais qui n'est pas très franc. C'est quelqu'un qui est dans l'évitement. C'est quelqu'un qui vous évite, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui a une profonde amitié pour vous. Vous avez aussi une personne qui n'a pas de belles énergies, qui est une personne malhonnête et oppressante, qui est dans votre entourage également. Il y a une personne, vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a quelqu'un également qui va vous faire une proposition, qui va revenir, parce que c'est quelqu'un qui face à une incompréhension. C'est quelqu'un avec qui il y aura un conflit quand même. Ça va pas être une gaieté de cœur, ces explications. Ça va être un moment de stress. Et on a ce roi de coupe, qui est généreux, qui vous aime, avec qui il y aura une relation stable, qui va vous faire une proposition. Le choix sera crucial et important, donc faites attention à ce que vous allez décider. Oui, il y a un déplacement géographique là. Et ça va entraîner l'accomplissement d'une étape décisive dans votre avenir. On a le monde, ça annonce le changement, ça annonce la réussite. Pour certains, ça annonce aussi un départ à l'étranger ou une personne qui n'est pas de la même nationalité que vous. En tout cas, il y a une notion de mouvement. Soit vous vous déplacez, soit c'est cette personne qui vient. Excusez-moi, décidément. C'est quelqu'un qui vous cache des choses. C'est quelqu'un qui vous ment. Vous allez bientôt percer un jour un mensonge ici. Même là, on croit qu'on tombe sur des gens bien, et puis c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose qui vous ment. Vous allez bientôt le savoir. Oui, vous allez avoir besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair. On a l'ermite. Le fait d'apprendre ça par rapport à cette personne, vous allez vous replier sur vous-même, vous allez vous mettre en introspection, vous allez vous mettre en mode ermite, vous allez vous réfléchir. Ok. En gros, vous allez vouloir qu'on vous foute la paix, quoi.
Vous allez rupter avec cette personne également. On vous parle d'un vide de coupe. Suite à cette introspection, à cet mode ermite que vous allez prendre, vous allez mettre fin à cette situation. Il y a une rupture de lien là qui arrive. C'est le lien avec cette personne là qu'on a vu en début de tirage. C'est peut-être ce roi de coupe. En tout cas, vous allez rupter, vous allez couper. Vous allez bien réfléchir, vous allez comprendre que cette personne vous a menti. Il y a une notion de mensonge et de secret qui va être mis à jour. Et vous allez décider de couper. Vous allez décider de mettre fin à cette situation, à cette relation ici. Je sens vraiment des personnes, vous êtes vraiment, on me dit, vous êtes venu en mode ermite, quoi. Vous en avez vraiment ras-le-bol des personnes qui vous entourent, hein. Ça vous saoule, mais alors un point. Vous allez être invité peut-être à un mariage, à un baptême, à quelque chose. Il y a une célébration avec des proches, des amis, de la famille. Il y a une invitation, là, il y a une célébration à venir. Vous allez travailler à l'élévation de vos compétences en apprenant de nouvelles choses. Vous allez lire beaucoup. C'est très bien. Vous allez vraiment prendre soin de votre côté spirituel. Vous allez vous nourrir spirituellement, on me dit. Ouais, je sens ça. On vous parle de nouvelles idées. Vous allez vous élever dans vos compétences spirituelles. Vous allez travailler sur vous. Vous allez être dans un grand moment d'apprentissage et d'écoute face à vous-même. Ok. Voilà, il y a une personne avec qui vous êtes pas en accord dans la relation. C'est ça. C'est cette personne, là, ce roi de coupe, vous allez mettre fin à la relation, hein. Il y a une période de désaccord, de conflit. Là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que cette personne et il va y avoir des conflits. Alors, non seulement vous allez rupter avec cette personne, mais ça va pas être de tout repos non plus. C'est peut-être quelqu'un qui voudra pas vous lâcher. Il y a une période de désaccord et de conflit qui va durer quand même un certain temps parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous en avez ras-le-bol. Décidément, le ras-le-bol, ça revient, hein. Je vois des personnes, vous êtes courtisés, vous attirez des gens, mais vous en avez ras-le-bol en fait d'attirer les personnes où ça rime à rien en fait. Ouais. Oui, voilà, vous voyez, cette période d'introspection et de nourriture spirituelle que vous allez faire va vous permettre tout simplement de prendre compte que vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Vous allez vous concentrer, vous allez avoir plus de rigueur dans votre vie. Euh, Vous allez être moins conciliant, conciliante. Vous allez être un peu plus réservé, un peu plus rigide. Mais on vous dit que c'est nécessaire pour réussir et aller jusqu'au bout de votre projet. Ça, ce message, il parlera pas à tout le monde. En gros, vous allez vous endurcir un peu quand même. C'est ce qu'on me dit. À force de désillusion, vous devenez un peu plus dur. Mais les décisions que vous prenez sont concluantes. Vous vous apportez une grande sérénité intérieure et vous allez souffler et aller de l'avant. On a le 2 de bâton, ça nous parle de choix. Ce choix que vous avez fait, il est bénéfique pour vous. D'accord. Là, sur le plan sentimental, vous allez tirer un trait. Pendant un certain temps, vous allez tirer un trait. On nous parle de projet, de relations sociales. Je vais les prendre à la coupe, hein, je ne vais pas les laisser sauter. En groupe, à la finalité de cette guidance, ce sera prenez soin de vous. C'est ce que vous allez faire, vous êtes en introspection. Vous vous coupez avec des personnes. Vous avez une facilité également, hein, on a vu plusieurs coupures, hein. Vous avez une facilité à rupter avec des personnes autour de vous qui ne vous correspondent pas. Parce que vous êtes fatigué et aussi vous avez évolué, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et vous le faites savoir et vous avez raison. En dos de deck, on a l'énergie féminine, hein. Je m'adresse à des énergies féminines ici.
Ouais, il y a un renouveau, hein, il y a une métamorphose qui arrive à vous, hein, c'est le vent du changement. Vous vous métamorphosez, vous changez. Vous évoluez pour prendre soin de vous. Ouais. Vous êtes avec la fidélité, vous êtes une personne sérieuse, on me dit stable, vous êtes sécure aussi, mais on me dit surtout que cette sécurité, vous avez envie de vous l'apporter à vous-même aujourd'hui. Oui, il y a une relation karmique, hein, il y a une âme sœur, une femme jumelle ou un partenaire de vie. On a eu le masculin en dos de deck. Mais il y a la notion de charnel avec les vacances, les plaisirs, la détente. Je sens pas quelque chose de... Attendez, je vais voir, je vais recouvrir. Voilà. C'est bien ce que c'est ce que je sentais. Avec les plaisirs et la détente, je voyais pas de vacances en fait. Je voyais surtout quelque chose de charnel. Et je me suis pas trompée puisqu'on a les relations charnelles qui sont sorties. C'est quelqu'un qui est plus axé sur la bagatelle qu'autre chose. Voilà, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui fantasme beaucoup aussi sur vous, qui idéalise des choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs, mais on me dit il n'y a que ça, quoi. Et c'est pour ça que vous décidez, avec le vent du changement, vous coupez net, hein. Ouais. Vous préférez rester en isolement, replié sur vous. Il y a une certaine quiétude quand même, hein. Vous préférez cette solitude. Je sens comme une personne qui est tirée à droite et à gauche par plusieurs personnes, comme s'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à vous avoir et vous dites stop, j'en ai marre, lâchez-moi, et et vous envoyez tout balader. C'est cette image qu'on me montre. Vous vous sentez tiraillé, qu'on vous court après, et c'est pas pour les bonnes raisons, c'est pas pour ce que vous voulez en fait. Eh oui, c'est toujours, les gens sont égoïstes. Bah oui. Ouais. Vous allez vous replier sur vous, vous isoler dans votre lieu de vie. On parle de votre maison, de votre foyer. Mais on me dit également que vous allez vraiment travailler sur votre enfant intérieur. Vous allez vous intérioriser. On retrouve la notion de l'ermite hein, qu'on a eu dans le tarot. Il y a une période d'introspection là qui s'impose à vous, hein. Mais ça vous déplaît pas, parce que vous en avez marre, hein, ça sort souvent dans le tirage, hein. Ouais, c'est votre choix, hein. Vous avez pris cette décision. Pourtant, vous êtes une personne, voilà, vous êtes très attirant, très séduisant. C'est ce que vous avez compris, en fait, que vous attirez beaucoup, mais c'est ce que je viens de vous dire, hein, mais pas les personnes que vous souhaitez, en fait. Pourtant, il y a cette notion d'aimer, d'amour, de coup de foudre, mais on se rend compte, en fait, que c'était beaucoup axé sur le charnel, au final. Ouais, ça vous a permis d'avoir de nouvelles compréhensions, de nouvelles clés. On nous parle aussi d'une explication qui peut arriver avec quelqu'un. En tout cas, vous tirez les leçons de ce que vous avez vécu. C'est une nouvelle leçon, en fait, que vous avez eue, hein. Ouais, parce qu'on a une certaine immaturité, mais vous écoutez votre enfant intérieur. Aujourd'hui, bah oui, vous osez agir, vous passez à l'action. Ouais, vous bloquez tout ce qui vous dérange dans votre vie, hein, parce que vous en avez marre de souffrir, qu'on se serve de vous, de choses comme ça, ou de pas avoir ce que vous voulez. En dos de deck, on avait la tristesse. Euh, vous passez à l'action et vous n'hésitez pas à freiner, à bloquer, à couper avec ce qui ne vous convient pas. On retrouve encore cette notion ici, hein. Pourtant, on vous dit que vous êtes, oui, vous suivez votre bonne étoile, vous êtes sur votre bon chemin de vie, hein. Vous êtes une personne chanceuse. Vous suivez votre destinée. Ayez confiance, ayez la foi. Avec la clé du destin, on me dit que vous êtes guidé et vous recevrez vos bénédictions de toute façon. Il y a une belle rencontre qui arrive. Là, il y a une notion de coup de foudre, une connexion avec quelqu'un. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Ce sera la bonne cette fois. Oui, il y a un début là de relation qui arrive. Ou un renouveau avec quelqu'un. En tout cas, il y a un apprivoisement pardon, qui va être fait avec cette personne. Il y a une notion de coup de foudre aussi, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Ça peut être une renaissance de quelque chose, ou un renouveau, ou une nouvelle relation, hein. C'est une situation qui vous a fait souffrir, qui vous a fait pleurer, ou c'est cette personne qui a beaucoup pleuré. Donc c'est possible que c'est
Ben, une renaissance avec une relation qui s'est mal terminée. Ouais, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses inavouées, cachées dans cette relation. Là, il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir, hein. Ça se voit. Ouais, il y a eu une pause avec cette personne. C'était pas vraiment une séparation, c'était une pause. Mais là, on vous dit, il y a le bon timing en dos de deck. Il y a une pause avec quelqu'un, là, et ça, cette personne revient. Il y a un retour, là. Parce que c'est magnétique, c'est intense, c'est irrésistible. Cette personne est attirée vers vous et vous vers elle et personne ne peut lutter. Et c'est pas la même personne que tout à l'heure, hein. C'est pas le roi de coupe, c'est pas non plus la personne qui a de mauvaises énergies. Voilà, on est dans d'autres énergies encore. Je comprends pourquoi vous en avez marre. Oh là là. Ok. Décidément. On nous parle de quelqu'un qui a pu être dans la trahison, la manipulation, le mensonge, ou est-ce que c'est ce que vous avez peur, vous? Les sentiments de cette personne, c'est quoi? Est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est vos craintes, ça? C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui veut un rapprochement. Allez, c'est quelqu'un qui a été infidèle. Hop là, boum. Pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous a trompé. C'est quelqu'un qui va vous reséduire, cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous a trompé. Et hop, vous rebelote. Tranquillité, repli, méditation. Vous allez vous remettre en état de zénitude, vous allez vous replier. Mais ça, vous n'allez pas souffrir, hein, vous allez avoir un besoin de tranquillité, tout simplement. Oui, c'est ce que je vous dis depuis le début du tirage. Vous n'hésitez plus à laisser des personnes qui ne correspondent vraiment pas à ce que vous souhaitez. Peu importe si vous restez seul un temps ou pas. Au jour d'aujourd'hui, là, je suis face à des personnes, vous en avez ras-le-bol de tomber sur des personnes qui sont dans la frivolité, dans la tromperie, le mensonge, la tentation, la séduction. Voilà. En gros, vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de valeur, malheureusement. C'est dommage. Et vous en avez marre, vous avez compris ça, hein. Vous vous éloignez de tout ça. Ouais, vous espérez l'union. Vous attendez une relation officielle, un couple sérieux avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui vous a proposé que de la frivolité. D'où le repli avec la zénitude. Voilà. Là, je vous souhaite qu'un jour, il y aura vraiment une belle personne qui rentrera dans votre vie, pour ceux qui sont concernés. Mais vous savez, je m'adresse à des personnes, vous êtes pas triste, hein. Sauf en début de guidance, on a vu que ça va vous mettre encore un coup au cœur, vous allez avoir besoin de soutien. C'est peut-être une situation de passé avec quelqu'un avec qui il y a eu vraiment un coup de foudre, un attachement. Ça vous a fait du mal. Mais pour les énergies que j'ai senties par la suite, franchement, ça vous dérange pas de couper. Au contraire, je sens même des personnes qui en ont marre. J'allais dire, ça vous soulage même. Ouais, parce que vous espérez l'amour passionnel, vous attendez le grand amour, des sentiments réciproques avec quelqu'un. Vous attendez un engagement, une notion de couple, du sérieux. Voilà. Eh oui, maintenant c'est dur de trouver quelqu'un de sérieux. C'est très dur. Ouais. On vous dit soyez patient. Les choses bougeront, mais ça va prendre du temps. On a une notion de lenteur. Donc, pour ceux qui ont prié, visualisé, vous êtes une personne bien. On voit que vous vous focalisez sur vos projets. Vous en avez marre qu'on se foute de vous, hein. J'entends un mot, mais j'ose pas le répéter. J'entends des personnes qui disent j'en ai marre qu'on me prend que pour mes. Voilà. Ou que pour mon. Vous m'avez comprise. Donc, alors que vous espérez une relation sincère avec une belle histoire. Hmm. Vous êtes une personne qui vous aimez partager, vous aimez passer du temps. Vous êtes dans l'amour et le partage. Ouais. Ça va arriver, on vous dit, hein. Laissez du temps. Euh, on vous parle encore de communications qui peuvent arriver aussi avec une personne à qui vous êtes en rupture, en silence ou en crise. Décidément, excusez-moi, on ne veut pas vous foutre la paix, hein, cher. Ah, mais là, ça va vous faire plaisir. On vous parle de joie, de félicité, de bonheur. Ça va vous faire plaisir.
ces nouvelles. Oui, il y a une notion de richesse intérieure. Ah non, excusez-moi, c'est pas ça. Il y a une personne, oui, qui peut avoir il peut avoir des échanges avec une personne avec qui vous êtes en silence ou en crise, mais vous allez être très contente là parce qu'on nous parle d'une rentrée d'argent qui arrive par rapport à vous. C'est ça qui va vous rendre heureux, excusez-moi. Il se peut aussi qu'il va y avoir des échanges qui vont venir de quelqu'un, mais vous n'allez pas répondre. On nous parle de silence. On a cette personne qui fait la main comme ça, donc c'est stop. Euh, oui, excusez-moi, je n'avais pas interprété la dernière carte avec les biens matériels. Vous allez avoir une sécurité, quelque chose sur le plan financier, peut-être une rentrée d'argent ou un héritage, et ça va vous enlever un poids. On parle de gratitude et de réjouissance. Peut-être pour certains, vous avez prié pour une situation financière compliquée, s'arrange. Oui, ça a un rapport avec un entourage familial, un clan, un environnement, une famille. Oui, ça n'a rien à voir avec le sentimental, hein, vous voyez. C'est là, on vous dit la notion du temps, vous allez laisser passer du temps, vous allez avoir besoin aussi de temps. Et ce que vous souhaitez, ça arrivera, mais pas maintenant. On vous dit qu'il y aura une personne qui vous aimera d'un amour inconditionnel. Bien sûr, ça arrivera. Cette personne avec qui vous pourrez vous engager, qui sera sérieuse, sérieuse. Mais là, il y a quelqu'un qui a des échanges qui arrivent à vous, mais vous allez... ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en rupture, quelqu'un avec qui il y a une séparation. Mais vous voyez, ce personnage fait stop avec la main. Excusez-moi. Désolée. Donc, il y a cette notion de prendre des distances, hein, vraiment. Même stop. Il y a oui, sur cette image, on me montre quelqu'un qui fait un stop avec la main. Et vous n'êtes pas très gai non plus, hein. Cette personne, elle pleure, c'est pas... Vous en avez marre. Voilà, c'est le ras-le-bol qui me vient. Ok. Je vous sens comme tiraillé par plusieurs énergies, comme si beaucoup de personnes voulaient vous mettre le grappin dessus et vous, ça vous saoule. Ouais, c'est pas une situation facile, il y a des énergies tierces autour de vous. Il se peut que ce soit quelqu'un qui vous ait mis dans ces personnes vous ont mis dans des triangulaires. Ah non, c'est par rapport à des amis, un entourage. On parle aussi de réseaux sociaux. Donc là, c'est pas quelque chose de... Peut-être cette rupture, c'est un rapport avec un entourage ou des réseaux sociaux ou des amis. En tout cas, il y a des énergies tierces qui sont en cause dans une des séparations que j'ai évoquées là ici. On me dit aussi que vous en avez marre des situations, des relations sociales qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas stables. Vous en avez ras-le-bol. Il y a vraiment cette notion d'ermite qui ressort, hein. Vous avez vraiment besoin d'être seul, d'être en paix, d'être tranquille. Ras-le-bol. Je vous comprends tout à fait, hein. Pour ceux qui sont concernés, je vous comprends. Oui, parce que pour vous, voilà, c'est des personnes qui cherchent qu'à s'amuser. Vous en avez marre, c'est pas ce que vous voulez. Vous êtes une personne douce, tendre. Ouais, on nous parle de câlins et de bisous. Vous avez besoin de douceur. Et aujourd'hui, vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul. Vous voyez? On nous parle du recul, du mûrissement, de la réflexion. Vous prenez de la hauteur et vous vous repliez, hein. On est vraiment dans ça. J'insiste pas parce que c'est les mêmes cartes qui vont revenir après par la suite. Mais là, je suis face à des personnes, vous avez besoin d'être seul, d'être tranquille. C'est ce qui ressort ici. Ok. On va voir les signes concernés par cette guidance matinale. Finalement, j'allais dire, elle n'est pas très gaie, bon, elle n'est pas très négative non plus, hein, c'est les choses de la vie. On a les taureaux. On a les poissons. Là, par contre, pour les signes, j'aime bien quand ça saute. On a les lions. On a le capricorne.
Là, les béliers, les balances. Les sagittaires et les scorpions. On dit encore une. Et les cancers. Ok. Donc, je sais pas pourquoi. Vous savez, quand on me dit j'ajoute, moi. Voilà. Donc là, si on m'a dit de prendre ces signes, eh ben, c'est que ça va parler beaucoup de personnes. Tant mieux, c'est qu'il y a un message à faire passer. Donc, si cette situation vous parle, que ça résonne en vous et que votre signe sort, ça vous confirmera bien sûr que c'est pour vous. Ça peut être aussi la période de datation. Par exemple, pour les poissons, on a le 19 février au 20 mars. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans cette période-là qui a fait que cette situation s'est passée ou que vous l'avez traversée ou que vous êtes en train de la vivre. Voyez comment ça vous parle, excusez-moi. En tout cas, ici, on a les taureaux, les poissons, les lions, les capricornes, les béliers, les balances, les scorpions, les sagittaires, les cancers. Ça peut être votre signe aussi principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être votre signe ou le signe de la personne ou des personnes qui ont gravité autour de vous. Voyez comment ça vous parle selon votre vécu. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous apporter un éclairage sur une situation que vous traversez ou que vous avez traversée, répondre à un questionnement ou vous aider à y voir plus clair. En tout cas, ne prenez jamais de décision hâtive sur votre situation sentimentale, surtout par rapport à une guidance. Écoutez surtout votre cœur, votre intuition, vos ressentis, ce que vous vivez, euh, soyez à l'écoute aussi, ce dont vous avez besoin. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Pour moi, cette guidance matinale sentimentale est terminée. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne. Bye, passez une très belle journée. À ce soir.